rebonsoir et bienvenue celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui. Bonsoir Philippe. Bonsoir Arcaï, bonsoir tout le monde. Et voilà, et vivement à cette entame de deuxième partie. Qu'on espère avec un peu plus de punch que la première, qui a été à sens unique, comme vous avez pu le voir. Victoire en 2 manches assez facilement de Diego Beascoechea, associé à Thibaut Basque. Allez, la deuxième journée de la poule 1, la présentation des équipes avec l'équipe des Blancs et le local de l'étape, Yon Tambourinegui à l'avant. Ah oui, exactement. On le retrouve sur les cannes chalusiennes, lui qui était parti un peu après ses internationaux. C'est vrai, on connaît ses qualités. Alors lui, c'est un garçon, il est capable de courir partout, il est perturbateur dans la façon de déplacement et ensuite il est très gros finisseur. Il sera associé à ce qui se fait de mieux à l'arrière, hein, la personne d'Imanol Lopez. Exactement, on est vraiment dans le must avec Imanol Lopez, le gabarit, la qualité, le talent, vainqueur de la Summer League en 2021. Voilà, c'est l'homme à tout faire un peu dans ces équipes-là. C'est l'entrée en lice de cette équipe dans le Célestat All-Star, ce qui n'est pas le cas de cette équipe des Noirs et notamment son capitaine à l'avant, Jean Olaran. Et voilà, l'avant français, numéro 1 actuellement. On sait très bien qu'il domine un peu à ce poste en France. Au-delà de ça, on sait que voilà, il a besoin de gagner ce soir aussi pour se rassurer et surtout pour se qualifier pour la demi. Il sera associé à celui qu'il avait accompagné lors du titre suprême, celui de champion du monde. Il s'agit de Nicolas Etcheto. Ouais, Nicolas Etcheto, voilà, le garçon qui revient cette année dans la compétition. Après, pendant un an, on ne l'a pas vu. Donc voilà, on connaît ses qualités, un gros revers, un garçon qui ne fait pas trop de fautes. Et voilà, lui aussi, il va falloir comment il enchaîne 2 parties. Vous rappelez également que Jean Olaran et Nicolas Etcheto sont en tête de cette poule 1 après leur victoire contre Ali Tserkiaga et Aymar il y a 48 heures. Ils sont donc en ballottage favorable malgré leur victoire en 3 manches. Imanol Lopez et Yon Tambourinegui ont la possibilité, eux, de revenir à hauteur des Noirs en cas de victoire. En revanche, si les Noirs l'emportaient aujourd'hui, ils seraient d'ores et déjà qualifiés pour les demi-finales de la semaine prochaine. Et nous aurions une sorte de quart de finale demain entre les Blancs et Ali Tserkiaga. On fera les calculs à la fin de la partie. Pour l'instant, le toss a été remporté par Yon Tambourinegui et Imanol Lopez. C'est donc Yon Tambourinegui qui va choisir la pelote avec laquelle il va engager cette première manche. Rappel de l'enjeu de la compétition, le Célestat All-Star, les 12 meilleurs joueurs de la spécialité qui s'affrontent en 2 poules de 3 équipes. Les 2 meilleures équipes de chaque poule joueront les demi-finales la semaine prochaine et la grande finale jeudi prochain, dans tout juste une semaine, ici même, sur la cancha de Saint-Jean-de-Luz. Le choix de la pelote pour Yon Tambourinegui et Imanol Lopez. Choix important dans cette confrontation parce qu'on connaît la qualité de finisseur de Jean Olaran et bien sûr de Yon Tambourinegui, mais surtout on sait l'efficacité qu'a Lopez, ce gros gabarit dans la longe du revers et de la droite. Alors donc voilà, il va falloir lutter un peu, prendre le temps d'ajustement et surtout, comme on l'a souvent remarqué dans un fronton comme Saint-Jean-de-Luz, ce joueur-là, Imanol Lopez, il vaut mieux qu'il soit placé loin, près de ce mur du fond que l'on voit là, que plutôt de le laisser avancer dans la cancha et venir vers le numéro 9, 10, parce que là ça devient dangereux pour tout le monde. Contraste physique saisissant entre Yon Tambourinegui et Imanol Lopez. David et Goliath ensemble. On sait qu'ils s'entendent très bien puisqu'ils avaient déjà remporté plusieurs tournois lors des internationaux ensemble, Yon Tambourinegui et Imanol Lopez. Yon Tambourinegui qui a l'avantage de jouer à la maison en quelque sorte. Il joue dans son fronton. Allez, le sourire de Jean Olaran. Les 4 protagonistes qui ajustent le matériel avant la confrontation qui va commencer dans quelques secondes avec ce but de Yon Tambourinegui. Rappel du règlement.
La partie se joue en 2 manches gagnantes en 15 points. En cas d'égalité, à une manche partout, une 3e manche en 5. Ah. Erreur inhabituelle. Oui, mais une erreur provoquée puisque la pelote est très bien tapée de la part de Nicolae Cetto. On cherche le mur de gauche, on cherche à faire glisser cette pelote sous ce mur et c'est toujours compliqué de rattraper ces pelotes, surtout quand elles sont neuves. Donc voilà, c'est très bien fait de la part de Nicolae Cetto. Emmanuel Lopez, vous le rappeliez, qui avait quasiment gagné tous les tournois dans lesquels il avait été inscrit l'an dernier. Et en tout cas, tous les tournois de la Summer League ici à Saint-Jean-de-Luz, le Gandor de Biarritz et le tournoi de Pau associé à Alitz Erkiaga, on s'en souvient. Seul le titre suprême, celui de champion du monde, leur avait manqué au Mexique. Ils avaient perdu contre Goicoechea et les Kerika. Seul ombre au tableau de la saison d'Emmanuel Lopez et Alitz Erkiaga, qui depuis ont continué à engranger quelques tournois. Alitz Erkiaga ayant gagné le tournoi en tête-à-tête, c'est-à-dire toute seule, contre Emmanuel Lopez, justement. Ouais, exactement. Allez, c'est parti, c'est reparti. Jean Larent au but. Numéro 1 français des avants depuis quelques années, Jean Larent. Et c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure, la paire française, Jean Larent et Nicolae Cetto, qui avait gagné. La Coupe du Monde à Biarritz contre Iñaki Goicoechea et Eki. Voilà, déjà on revient dans un jeu plus traditionnel de préparation de pelote. On sait très bien que voilà, Emmanuel Lopez il va venir lutter contre Cetto. Il faut que Cetto ait la patience de remettre ses pelotes puisque c'est un fronton qui est un peu plus long pour lui. Il n'a pas spécialement la puissance adéquate pour, ou la puissance comme peut l'avoir Lopez ou Irasorza en tant que jeu d'arrière. Mais c'est un joueur qui est perturbateur puisqu'il fait rarement de fautes. Donc voilà, c'est l'entame de partie, une égalisation à 1. Voilà, bien défendu. Ils se connaissent bien. Hein. Les deux se connaissent très. Ah, attention. Ouais, plus de peur que de mal. Ouais. C'est vrai qu'on peut se faire très mal hein, avec la pelote. On ne le dit jamais assez. Une pelote qui, à ces vitesses-là, ressemble à un caillou. Elle touche l'angle, elle revient un peu dessus. Au niveau de la jambe de l'appui, il pensait que c'était fait un peu mal. La pelote ne l'a pas touché, hein, c'est sûr. Pas comme Jean Larent au tournoi de Dagnan où il a vraiment pris la pelote carrément sur le bas du pied et ça a été vraiment fatal dans cette partie-là, malgré qu'il ait pu continuer mais dans des conditions très compliquées. Donc plus de peur que de mal. Et les Noirs de nouveau en tête. Une courte tête. 2-1. Oh ouais. Assez facile. Ça construit bien le jeu. On voit c'est précis sur le bout du fond. On va jouer en avançant. Voilà. On fait chacun son boulot dans l'équipe blanche. L'équipe noire doit résister.
variation sur le rebot. Il y a de l'échange. Là, on est sur des temps de jeu très très longs. Disputé en effet. Ah ouais, bien frappé. Bien frappé, encore ce revers bien tendu, ajusté sur le mur de gauche. Et là, il faut réussir à décoller ce plot. C'est pas facile pour Emmanuel Lopez. Et sur ce revers, il fait la faute. Ah, c'est précis, hein, ça joue beaucoup mieux. On voit l'occupation de jeu, la variation des coups. Et surtout, on essaye automatiquement de trouver les angles difficiles pour les réceptions de plot. Le premier break de la partie en faveur des Noirs. On sent quand même une tension différente, une application différente aussi et beaucoup moins de déchets dans le jeu de part et d'autre. L'équipe des Noirs qui semble bien implantée sur la cancha. Complémentaire comme on les avait vus il y a 48 heures. Il va falloir être complémentaire pour faire tomber le colosse de Soumaya. Ouais. Qui affectionne particulièrement ce fronton. Il a dit à maintes reprises, même si encore une fois il n'arrive pas à relever cette pelote. Et ça fait 4-1. Oui, faute d'Emmanuel Lopez quand même sur ces pelotes-là. Sur un drop, il lui manque un peu, il s'excuse complètement. C'est vrai que c'est sa faute. Il le reconnaît. Voilà, les changements de pelote. Voilà, on essaie de trouver la bonne pelote pour l'équipe noire. On discute. Les Noirs qui font une meilleure entame que lors de la première journée où ils avaient été malmenés par Ali Serkiaga et Aymar Aldasabal. Ils ont, semble-t-il, retenu la leçon. Ils sont rentrés avec d'autres intentions aujourd'hui. Exactement. Et toujours dans la même stratégie de préparation de points, d'organisation de jeu. On le sent, on les sent habitués quand même à ces confrontations. Donc maintenant, voilà, il faut être plus lucide et réaliste. Hein. Allez, Jean Laurent. Bien buté. L'autre un peu plus morte, il me semble. Ouais, c'est ça. Elle est plus morte. Allez, c'est plus compliqué. Ça rebondit moins. On essaie de coller Emmanuel Lopez au fond pour pas qu'il fasse parler sa puissance. Ouais. Et pour l'instant, ça paye, Philippe. Et voilà, exactement. C'est une stratégie. Mais c'est une stratégie de base ici à Saint-Jean-de-Luz. Déjà, ça commence beaucoup par l'occupation du jeu, par la longueur des revers. Pour les arrières, pour les avants, aussi chercher ce mur du fond. Il faut bloquer un axe de jeu. C'est important. Et quand on a les moyens physiques de le faire, il faut le faire. Et après, se placer sur les erreurs. Et ouais, c'est obligé, c'est très bien fait hein, de la part de Yonta Mourenegui. On sent très bien que voilà, il voit son adversaire direct qui défend plus loin, hein, c'est normal puisqu'on a un jeu de revers
un jeu assez direct. Et quand on a la possibilité voilà, de faire un déclenchement, Costa du mur du revers, de si loin, bien ajusté, c'est bien fait. Jean ne peut pas la rattraper, ou bien sûr il la rattrape, mais après avoir touché le filet. Donc voilà, c'est le point pour ces Blancs et c'est très bien fait de la part de Yon Tambourine. Concentration maximale pour Yon Tambourine. Et le Pacha, le premier de la partie pour Yon Tambourine, qui a largement dépassé la ligne numéro 7, comme on peut le voir à l'image. Il a même dépassé le numéro 8. C'est donc une demi-faute. Il va rajuster mieux le but, ce qu'il l'a fait. Ouais, c'est bien frappé. Superbe point. C'est très bien frappé. Et Emmanuel Lopez a hésité. Il lui parle vraiment à Yon Tambourine pour qu'il la trace de plot. Il s'excuse, mais c'est vrai qu'il s'est carrément échappé sur la trajectoire de ce plot. Voilà. Et dans cet entame de partie, on remarque quand même que Jean Olaran, il joue précisément. Il ne se trompe pas. Ce revers est ajusté, mais parfaitement. Il va sur le mur de gauche et un peu sur le mur du fond. Et Chula. Attention, hein, Lopez qui avance ici près du mur de frappe. Voilà, ça commence à aller vite. Elle est fausse. Et elle est fausse. Attention à ces revers, Nicolas Chetto. Il faut prendre le temps, hein, il ne faut surtout pas se précipiter. Il faut ajuster parce qu'on sait très bien que c'est épuisant hein, quand un joueur comme Lopez joue dans un axe des 32-33 mètres, qui met de la longe sur le revers, ça va très vite. Et il faut être patient, il faut surtout ne pas trop sortir de la partie en voulant reprendre l'ascendant de suite. Il faut être progressif dans sa passation de jeu. Ouais, super au point de nouveau de Jean Olaran, c'est très efficace. Ouais, ça c'est du travail, ça, parce qu'on sait très bien qu'Emmanuel Lopez, il n'aime pas trop venir chercher ses pelotes à l'intérieur. Il est plutôt fort sur le jeu de direct, jeu droit, mais sur les attaques, si on l'attaque un peu à l'intérieur, on le voit, il ne bouge pas, il ne va pas bouger. Il sait très bien que depuis, il ne bouge pas. Donc voilà, c'est pas difficile, on le voit. Il ne fait pas trop l'effort non plus de venir chercher ses pelotes. Alors on sait que c'est un axe de jeu, il faut l'attaquer. Pour l'instant, la stratégie des Noirs est parfaite. On n'a peut-être pas les grandes envolées habituelles de Jean Olaran, mais par contre, niveau stratégie et niveau efficacité, chaque opportunité, ils s'en saisissent et ils continuent la marche avant avec 4 points d'avance, 7-3, alors qu'on atteint la mi-temps quasiment de cette première manche. Tambourine. Ouais, c'est compliqué, c'est avec 10 sur le mur. C'est bien frappé. Et là, on va jouer intérieur. Il va y être, Nicolas. Aïe, aïe, aïe. Qui sort du gant. Ouais. Ouais. C'était bien varié, hein, bien alterné au niveau, bien sûr, de Yon Tambourine. Il a commencé à jouer un peu long. Après, il a joué court en cherchant l'intérieur. Et voilà, un petit réglage avec une petite discussion entre Emmanuel Lopez et Yon Tambourine. Voilà, ils sont pas loin, ils sont à 3 points, donc il y a moyen de revenir, on le voit. Là, déclenchement intérieur, Costau sur l'intérieur. Il y est quand même, mais voilà, il faute sur cette balle qui a touché le mur de gauche, qui a un peu d'effet.
c'est un peu plus difficile à pouvoir bloquer dans le Chita. « 4-7. Belle défense d'Ecceto. On essaye de garder Ecceto le plus loin possible au fond. Attention à l'attaque d'Imanol Lopez. La cortada. Et ça match. Voilà. Et ça fait 5-7. Et voilà, on le voit avancer sur la cancha, rentrer. Voilà, il discute encore avec Yonta Monegui. Il est posé, il est réfléchi. On le voit. Il n'est pas perturbé parce qu'il est mené au score. Mais surtout, on voit très bien que cette équipe blanche, voilà, elle rentre dans le jeu. Cortada parfaite. Les blancs qui étaient menés de 4 points ne le sont plus. Pacha. Stove intérieur, il va insister encore et voilà, c'est encore bien fait. Allez, ils reprennent 3 petites longueurs d'avance. Voilà, c'est les phases de jeu qu'il a travaillé, ça, Jean, on le voit très bien. C'est l'attaque du revers, il est de mieux en mieux, les rebots du revers aussi. Il travaille beaucoup et on le voit qu'il peut varier beaucoup plus son jeu sur ces attaques-là. Il a posé vraiment en lâché gauche-gauche et c'est beaucoup mieux de sa part. Allez, le but de Jean Laurent. Interception de Tamborindegui qui fait voilà. Mouche. Il ne faut pas faire de cadeau à Yon Tamborindegui. On a 2 avants quand même qui sont très efficaces sur le jeu d'attaque. S'il y a possibilité de pouvoir déclencher une attaque, ils ne vont pas se gêner, on le voit, pam, réception, attaque de mur du revers. Et voilà, ça va très vite. Et c'est un peu trop court pour Jean Laurent. Ils sont toutes plaisantes à suivre, hein, Philippe. Ouais, tout à fait, tout à fait. Voilà. Voilà. On voit que l'équipe blanche a besoin de se régler un peu plus dans les jeux pour trouver les bons repères. Mais attention, hein, cette équipe elle va faire mal, c'est sûr. Oh, il était compliqué. Cette pelote ramassée par le bout du Schuster à Imanol Lopez. Celle-là n'est pas facile non plus. Allez, une possibilité peut-être pour Nicolas Ecceto de remettre un peu Imanol Lopez au fond de la cancha, pardon. Allez, Jean Laurent. Peut-être un peu bas. On voit que la pelote elle rentre au niveau du cerceau en premier et après elle tombe à l'intérieur. Et c'est vrai que ça gêne un peu, c'est un peu juste. Mais d'ici, on ne voit pas trop si la pelote ressort du Chitera ou non. On voit que ça bouge un peu, mais on ne pense pas que la pelote sort. Je ne vois pas qu'elle ressort d'ici. Donc, ouais. Allez, il faut se reconcentrer de la part de Yon et repartir dans le jeu. Bien tapé. Mais ça sera trop court pour Jean Laurent. Et Yon Tamborindegui qui félicite son arrière. On la voit bouger la pelote.
Si on pourrait la revoir un peu mieux, ce serait peut-être pas mal, parce que là, c'est vrai qu'on a, on a un petit peu le doute là. On a demandé un arrêt sur image à Yon Sanchez. Je pense qu'au niveau réalisation, c'est faisable. C'est faisable. Si, voilà. On va voir si c'est le All-Star de la prod. Oui, ça a bien bougé au départ sur les deux cerceaux. Très litigieux. Ouais. On voit quand même qu'on a la Dream Team ce soir en forme et vraiment la réalisation est parfaite. Ouais, 7-9, 2 petits points d'écart. Encore bien très frappé, bien tapé encore. C'est la deuxième fois. Là, il commence à faire parler sa puissance. Attention, la machine qui se met en route de ce garçon. Voilà, on va essayer d'acculer Cheto et on le sent bien, hein, de trouver cette périmètre de jeu, laisser le fond. Et voilà, il va falloir être solide pour Cheto pour pouvoir vraiment venir contrer un peu les boulets de canon de ce Imanol Lopez. Parfait. L'attaque réalisée par Jean Olaran. 2 murs dans l'angle vraiment mort, on pourrait dire. C'est très bien fait. Vraiment des très jolis points là depuis quelques minutes. Et voilà, stratégie, on change de pelote, on repart avec une pelote froide. On essaye de repartir sur la préparation du point parce qu'on voit que cette pelote qui a chauffé un peu, elle avantage de suite Imanol Lopez puisqu'il donne de la vitesse encore plus dans le jeu. Et bien sûr, si on n'arrive pas à bien toucher ce mur, les rebotes, on voit que aussi Yonta Monegui est dangereux. Voilà, on arme le 2 murs et le 2 murs, l'angle parfait, il n'y a rien à dire. Il ne peut pas revenir, Yon. Applaudi par Nicolas Etcheto. Nouveau petit break d'avance. Pelote moyenne a annoncé Imanol Lopez, vous l'avez vu avec son bras. Pour donner quelques indications à Yonta Monegui afin que ce dernier puisse, pourquoi pas, intercepter le but de Jean Olaran, c'est l'objectif. Attention, ne pas le faire avancer. Pour les Noirs, allez, là il est peut-être moins dangereux, mais il peut être efficace aussi. C'est parti. Fort. Allez, rebote, Jean Olaran. Cheto qui fait une belle partition aussi. Bien parlé, très bien parlé. Il y a beaucoup de patience dans cette équipe des Noirs et ça paye. C'est bien fait, c'est très bien fait. Ils construisent le point parfaitement, sans trop se précipiter et ça paye. Ah, c'est très bien fait ce point, cette construction. On est réaliste, on prend le temps, on organise le jeu. Voilà, c'est très bien fait. Et ce soir, il faut remarquer aussi que dans les 3 Français que nous avons là, nous avons 3 champions du monde dans la catégorie amateur en 2010 à Pau. Donc voilà, donc ce qui prouve quand même que le vivier de 2010 est un bon vivier avec le 4e mousquetaire qui était Chabi Anza. Et effectivement, on les retrouve là au haut niveau 12 ans après, donc c'est toujours bon signe. Et plus 3 désormais.
Jean Larand et Nicolas Etcheto. Emmanuel Lopez avec la pelote moins vive qui a plus de mal à s'imposer. Voilà, je pense que c'est le système de jeu mis en place, c'est prendre le temps, user un peu son adversaire, être patient, sachant très bien que c'est la meilleure partie ce soir pour les Noirs. Après, ils ont peut-être 3 jours, 4 jours de repos pour en attaquer la demi-finale, même si en jour oui, hein. S'ils gagnent ce soir, hein, bien sûr. Les points sont longs, hein. Il faut se le gagner, ce point à chaque fois. Ça construit, ça prend le temps. On voit quand même que Emmanuel Lopez reste dans un jeu bien du revers. Il joue beaucoup du revers. Il n'ouvre pas trop sa droite, ou très peu. Et là, l'attaque. Ça, c'est l'arme de Yonta Monegui. Prendre le temps, avancer et poser l'intérieur. Là, c'est très bien fait parce qu'il faut venir la chercher cette pelote et souvent voilà, on voit il est déjà Etcheto, il est déjà au 14,5 et il va donner la pelote, il va l'attraper au 7 et là on redéclenche sur l'intérieur court et là il faut vraiment aller chercher, il n'a même pas à bouger Nicolas Etcheto parce qu'il savait très bien que c'était très bien tapé de la part de Yonta Monegui. Indécise. Et bien frappé. Bien frappé. Leys. Voilà. Leys. Un bon moment puisqu'il se rapproche désormais à un tout petit point de l'équipe des Noirs. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu ça. Moi je sais que c'est des phases de jeu, des phases d'entraînement qu'on travaille bien sûr. C'est la variation sur le but. Quand l'adversaire est souvent sur l'intérieur, et bien on essaie de le décroiser sur l'extérieur. Et avec une pelote un peu vive et chaude, souvent on fait la différence. C'est très bien fait de la part de Yonta Monegui. Ou bien tapé par Nicolas Etcheto. Parfait, parfait, parfait. Très bien relevé. Il s'en veut, hein, Emmanuel Lopez, d'être parti là, de ne pas avoir continué à garder ces marques là sur le milieu du fond parce que l'ajustement était impeccable de la part de Nicolas Etcheto. Ah ouais, là il a pris, il ne s'est pas échappé. Et on continue. Et ouais. C'est très bien fait de la part de Jean Larand. Très belle finition. Sur un constat aux 2 murs. Voilà, très bonne réalisation. Il a préparation du point à 2. Et voilà, finition du 6 en constat aux 2 murs du revers. On le voit et là, il n'y a rien à faire. Malgré Yonta Monegui s'est jeté sur le grillage pour essayer de sortir cette pelote. Il a failli se télescoper. Ouais. 10-13. La pelote est très haute. Ouais, super défense de Nicolas Etcheto. Ça repart du côté d'Emmanuel Lopez.
Voilà, attention, il va jouer 2 murs. Et voilà. C'est parfait. Ça joue excessivement bien dans cette partie. Et c'est la réponse du berger à la bergère. 11-13. Et le public de Saint-Jean-de-Luz qui ne se trompe pas. Le spectacle est au rendez-vous dans cette première manche qui reste encore indécise. 2 petits points d'écart. Et on se rend coup pour coup. Pas de répit. On y va, on frappe. Si on a l'occasion, on finit les points pour les avants. Du gros spectacle ce soir dans ce premier match. Ah, bien tapé. Bien frappé. C'est un peu escapada. Et voilà. C'est en dessous. Il tente le 2 murs. Mais il s'est trompé dans ce choix-là. Et attention, les Noirs repartent pour le dernier point, mais aussi avec leur pelote. Donc pelote moins vive, moins rapide. Quel sauvetage de Nicolas Etcheto. Etcheto impérial quand même ce soir. Il pas est de facile. faute. Ah ouais, c'est sûr. Et il tient la dragée haute à Emmanuel Lopez. Hein. C'est pas n'importe qui qu'il a en face de lui. C'est au-dessus. Et la première manche en faveur des Noirs sur le score de 15-11. Bonsoir Jean. Jean, on a senti peut-être une équipe moins virevoltante que d'habitude, mais par contre patience, abnégation, stratégie, opportunisme, tous les ingrédients pour mener à bien cette première manche, parce qu'en face, il y a du lourd. Ouais, il y a du lourd, mais on a joué nous déjà mardi, donc forcément pour les repères et rentrer dans le tournoi, c'est plus facile. Après, on a bien joué avec les pelotes qui nous correspondent bien. Eux, ils ont une pelote très vive et ils en ont une autre dans le panier comme ça, donc on n'a pas intérêt à se tromper avec la nôtre. Et pour l'instant, on le fait bien, donc il n'y a plus qu'à essayer de continuer et bloquer Imanol au fond et le faire bouger et finir les points quand il y a l'opportunité. On a senti justement qu'avec la pelote plus morte, Imanol Lopez avait beaucoup plus de difficultés à dominer sur la cancha et ça vous a été bénéfique. Ouais, il tape très fort, mais ça le coûte plus et il se fatigue aussi plus. Nous, pour la tactique, c'était renvoyer, le laisser au 10, là, et pour l'instant, on le fait bien. Quand on arrive à rentrer, on essaye de toucher pour faire les botellons et finir après. Bon, pour l'instant, on le fait bien, mais voilà. Maintenant, il va falloir faire pareil en seconde manche. Et 2 manches ne se ressemblent jamais. Donc, merci Jean. Il est serein le type, il se rend compte que voilà, il connaît le haut niveau, il connaît la pelote, il sait très bien qu'il faut faire très attention dans ce cas de figure avec une domination qui n'est pas non plus extrême, puisqu'on a senti surtout des joueurs qui étaient très près les uns des autres. Donc voilà, ce qu'on recherche maintenant pour cette équipe noire, c'est de consolider un peu la supériorité avec une stratégie de pelote qui va très bien, mais surtout les Blancs essayer de garder une pelote vive et faire des points avec pour vraiment surprendre et revenir dans cette partie. Et bien sûr, on voit bien sûr la domination, mais pas certaine. Hein. On voit 2 avants qui sont vraiment très, très près l'un de l'autre, avec 6 points gagnants au niveau de Yonta Mondegui et Jean Olaran.
Et voilà, peut-être les fautes directes qui sont différentes entre Imano Lopez et bien sûr Yonta Monegui qui font la différence sur la fin de la partie. Mais surtout un bon ascendant dans cette partie où Jean Olaran a été tranchant et Nicolas Cheto a été très efficace surtout dans le constat de jeu avec l'adversité en face que Imano Lopez. Allez, c'est reparti pour cette deuxième manche. Hop là, et attaque fausse d'entrée. Sur la ligne, on l'a entendu, le deux murs déposé par Yonta Moinegui qui s'écrase sur la ligne jaune. Ouverture du score donc pour les Noirs qui mènent une manche à 0. Et on voit Jean Olaran à son habitude qui revient en courant. Il veut donner du rythme à cette deuxième manche. Il a dit à nos micros, le plus dur reste à venir puisque les deux manches ne se ressemblent jamais. Et surtout, il a remarqué que dans le panier, il y avait des pelotes qui allaient moins bien que d'autres. Donc attention à ça, car la stratégie de la pelote vive va être peut-être compliquée puisque il y a encore une pelote vive, si elle est froide, on peut au bout d'un moment la changer. Et voilà, surtout, il faut avoir la possibilité de maîtriser le point et de pouvoir faire le choix que l'on veut. Il recule bien, il vient bien aider Cheto. Oups là, c'est compliqué. Là, il compte faux. Ouais.
Ouais. Et la première égalité dans cette deuxième manche. Donc la pelote était très compliquée pour Nicolas Etcheto. Nicolas Etcheto, comme vous le disiez, qui fait une très grosse partie aujourd'hui. Très peu de déchets dans son jeu. Très sûr, on le sent très à l'aise, serein. Il est posé, il est plus posé aujourd'hui, donc voilà, il rentre bien dans la pelote et il fait la différence. Mais attention, c'est une deuxième manche qui démarre. Et ah, on a parlé trop tôt. Arcaïs, non, c'est vrai que là, c'est pas fréquent de sa part. Et là, c'est l'une des premières fautes aussi flagrantes qu'il peut faire. Attention, restez concentré dans cette entame de partie. Ça, c'est important. Et les Blancs en tête pour la première fois depuis le début de la partie. Même si c'est qu'une courte tête, 2-1. Le juge de la partie qui s'applique à effacer toute trace de sueur pour assurer la sécurité des 4 protagonistes. Allez, Yonta Morinegui est prêt. Pelote en main. On vérifie que le travail a été correctement fait. Bien sûr. On pourra y aller. 2-1. Et comme vous le disiez, c'est important hein, pour les Blancs de remporter cette manche. En cas de défaite en 2 manches, il serait en ballottage défavorable dans la partie qu'il jouerait demain contre Erkiaga et Aymar. Dans un premier temps, c'est très important pour les Blancs de gagner cette manche et pourquoi pas aller chercher la 3e, comme ce fut le cas pour Jean Laurent et Nicolas Etcheto il y a 48 heures à peine. Attention Jean Laurent. Allez, une opportunité peut-être pour Yonta Morinegui. Non, il laisse passer la pelote à Imanol Lopez. Beaucoup de puissance dans la pelote d'Imanol Lopez. Attention à l'attaque. Voilà, ça va être compliqué. Il se trompe impossible. pas. Il avait vu. Il avait vu que Jean Laurent était très loin de ses bases. Et le premier break de cette deuxième manche en faveur des Blancs, 3-1. Voilà, il a vu l'ouverture, on va le voir, bloqué à l'intérieur au niveau de Jean Laurent. Et là, 2 murs. Il a prévenu un peu son avant qui s'est baissé quand même, il valait mieux. Et bien sûr, le point est parfait. Là, c'est bon. Et elle est fausse. Et elle est fausse, cette pelote. Il s'échappe après avoir touché le mur de gauche. Il a été emporté par la récupération de cette pelote et les épaules étaient un peu dans tous les sens. C'est vrai qu'il a fini par toucher au dernier moment le mur de gauche. Là, il s'en veut. Il s'en veut parce qu'ils étaient dans une dynamique très positive. Et surtout, ils avaient leur pelote. Et exactement. Jean Laurent a dit, hein, la pelote va avoir beaucoup d'incidence. Fort à parier que Jean Laurent a pris une pelote différente de celle d'Imanol Lopez et Yonta Morinegui. Le premier pacha pour Jean Laurent depuis le début de la partie. Ouais, ça frappe bien. Et oui, il est en retard, mais il fait la faute sur ce beauté pronto. Et on voit, il est moins
il rentre moins dans cette pelote. Et quand on ne rentre pas dans la pelote, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on subit un peu ce rebond. Et il fait la faute, Imanol Lopez. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Elle va remonter. Et là, la deuxième chance, il va rechercher au fond. Il a vu encore avancer, ça a bien frappé. Ah ouais. C'est bien frappé. C'est très bien frappé de la part de Yon. Avec l'alternance, il a la possibilité de pouvoir finir le point devant. Mais son petit coup d'œil, sa vista, il voit l'ouverture sur l'arrière. Et là, il tape au Chicha comme il faut. Il rentre, il a bien vu, il a continué à jeter un coup d'œil, là il essaie de le lober, il le lobe parfaitement. La pelote elle monte et en fin de compte elle fait pas tchac, elle descend pas de suite, elle est remontée un peu sur l'impact. Pacha. Le troisième pour Yon Tambourindeguy. Oula. Le ralenti ne semble pas... Ouais, elle effleure la ligne, elle touche on sait très bien que si ça touche la ligne, ben c'est faux. 4-3. Toujours une longueur d'avance pour Yon Tambourindeguy et Imanol Lopez. Mais là c'était juste et c'était bon. Bien frappé, voilà, Beffard. Attention à Cheto, il faut qu'il soit vigilant dans ces phases de jeu là. Ça venait vite, trop vite. Beaucoup de puissance au retour de ce mur du fond. Et les Blancs qui continuent à creuser l'écart petit à petit. 5-3 désormais. Le revers puissant du 9, ce qu'on dit depuis longtemps, c'est que si il donne de l'accélération, la pelote après l'impact du sol, elle va glisser et il s'est fait carrément lober. Il faut qu'il fasse la différence. Bien. Ça va sortir. Toujours pareil, il cherche. Oh, il a tapé. Bien frappé. Superbe pelote, magnifiquement placée par Yon Tambourindeguy. Continue la marche avant. 6-3. Ça joue précis. C'est ça le haut niveau. Et on peut se tromper sur quelques pelotes. Voilà, ce n'est mauvais choix. Et là, quand on joue ça, le Chichak parfait. Bam, elle ne sort pas la pelote. On a l'impression qu'elle va se remonter un peu, mais fait une petite remote courte plutôt qu'un Chichak parfait, c'est ça. Donc voilà, c'est bien joué de la part de Yon Tambourindeguy. Série intéressante pour les Blancs qui ont marqué les 3 derniers points de manière consécutive. Interception
interception de Jean Laurent. Il essaie de mettre la pression sur Imanol Lopez. Pour l'instant, ça en sort plutôt bien. Il y a encore. Oh. Ah, ça donne beaucoup de hauteur à la pelote piquée. Imanol Lopez. Il y a l'exécution sur droite piquée. On ne cherche pas à donner de vitesse. On laisse juste monter la pelote parce qu'il y a l'ouverture du jeu. Et là, après, c'est vrai que sur le rebond, on voit très bien que la pelote, elle monte parfaitement. Elle prend une hauteur incroyable. C'est bien fait. 7-3. Et temps mort demandé par l'équipe des Noirs. Jean Laurent et Nicolas Etcheto qui vont essayer de mettre à profit les 2 minutes de ce temps mort pour se parler, régler la mire et essayer de casser un peu le rythme de ces Blancs qui sont vraiment sur une bonne passe. Ces deux équipes étaient à égalité, 3 partout. Exactement, c'est ça, 3 partout. Et on passe à 7-3. Donc à la mi-temps de cette deuxième manche. Première manche remportée par les Noirs. Et pour l'instant, les Blancs qui sont en bonne position pour essayer de revenir à hauteur à une manche partout. Ce qui nous laisserait une troisième manche palpitante. Ouais. Et surtout une décision après pour la suite de ce tournoi, bien sûr, avec un duel qui sera très intéressant demain, hein, c'est sûr, parce que de retrouver Tambon-Negui Lopez contre Kaga et Alda Sabal, ça promettrait quand même une belle partie encore. Voilà, on a besoin de casser un peu ce rythme, essayer d'enlever un peu cette dynamique au blanc pour essayer de revenir dans la partie pour les noirs. Donc voilà, c'est bien joué de leur part. Allez, fin du temps mort. Les 4 gladiateurs sont de nouveau dans l'arène. Et Yon Tambon-Negui qui s'élance. Nouvelle interception. Et cette fois-ci, il y sera. Ah, c'est bien frappé. C'est très bien frappé. Ce constat décroisé. On sent que la mécanique des Blancs commence à être bien huilée. Les points défilent. Le sourire revient sur le visage de Yon Tambon-Negui qui mène désormais 8-3. Bam, il tape ça, il touche mur de frappe, mur de gauche. Après, sur les faits, la pelote, elle fuit directement sur l'extérieur. C'est très bien joué de la part de Yon Tambon-Negui. Attention, on fait reboter pas mal Yon Tambon-Negui. Et elle est fausse. Voilà. Là c'est peut-être une précipitation qu'ils n'avaient pas lors de la première manche où ils étaient sereins. Là, ils essayent un peu de prendre peut-être trop de risques. Énormément. Donc voilà, on est moins patient. On voit que c'est pas évident pour Nicolas Etcheto. Et là, c'est un vrai temps fort, hein, Philippe. Ouais. 6-0, marqué par les Blancs. Oui. Série en cours, bien évidemment. Là, les Blancs qui prennent une belle option pour l'instant à l'approche du Money Time.
Et là, Et là. Lopez. Ah, joli. Quel sauvetage de Nicolas Etcheto qui va reprendre un scud de la part de Lopez. Les Noirs sur le reculoir qui plient mais ne rompent pas pour l'instant. Pelote très longue pour Tambourine-Negui. Voilà, bien défendu. Attention, on le fait jouer beaucoup. Et voilà, et il faute sur la 4e temps de jeu, elle rebote. Ouais. Faute. Alors on a vu, hein, on a essayé d'éviter carrément Lopez, de faire jouer beaucoup plus Yon Tambourine-Negui. On essaie peut-être de changer de stratégie pour cette équipe noire. Et surtout par rapport à ces pelotes vives qui vont peut-être changer. Donc il faudra peut-être jouer un peu plus à la droite que de jouer des revers pour éviter un peu, faire un peu plus d'alternance, pour éviter de faire jouer en avançant après, bien sûr, Imanol Lopez. Et fin de série pour les Blancs. Après avoir marqué les 6 derniers points consécutivement, la série se termine avec le 4e point des Noirs qui reviennent à 5 longueurs des Blancs, 4-9. Nouvelle rebote de Tambourine-Negui. Interception de Jean Laurent. Il va essayer de mettre un peu de vitesse. Voilà. Et ça paye puisque la pelote était très compliquée pour Imanol Lopez puisqu'elle a touché le mur de gauche. Il ne peut la récupérer. 5-9. Voilà. Pelote tendue, comme vous dites très bien, Arcaïs, tendue vers le mur de gauche. Et c'est vrai que pour récupérer ces pelotes, c'est compliqué. Et voilà, point pour là. Et vous avez vu du côté de Jean Laurent, on ne perd pas de temps pour engager. Il veut mettre du rythme. Ouais. Attention, Yon. Aïe, aïe, aïe. L'autre qui sort du Chistera, elle était compliquée, ouais. Celle-là aussi. Un drop. On voit que les avants jouent beaucoup plus court. Ils essayent de faire déplacer énormément les arrières. Et bien sûr, faute sur la réception de Nicolas Etcheto, un drop. Avec la pelote vive, petit à petit, Imanol Lopez qui commence à peser sur la rencontre, qui donne beaucoup plus de pelote à son avant, qui termine magnifiquement. Et on fait jouer les rebots beaucoup Yon Tambourine-Negui. Voilà. Il ne prend pas de risque, bien sûr. Imanol Lopez, il ne cherche pas non plus à vouloir lutter dans ce revers lourd. Il essaye automatiquement à trouver une solution en faisant reboter énormément Yon Tambourine-Negui, lui qui ajuste bien, qui ajuste au bon endroit. 11-5. L'interview de Jean Laurent était peut-être prémonitoire. Il avait dit jamais deux manches se ressemblent. Il avait bien raison. Puisque la sérénité qui faisait office chez eux lors de la première manche semble du côté des Blancs maintenant. Et on sent le visage plus fermé de Nicolas Etcheto aussi. Et nouvel ace. Le deuxième de la partie pour Yon Tambourine-Negui. Ouais, on sent très bien que cette pelote, elle fait la différence. C'est cette pelote vive.
Bien défendu à la droite encore par Jean Olarin. Attention, ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Et ça va très vite. Et c'est point encore pour les Blancs. 13-5. Alors, va-t-on voir une victoire des Blancs dans cette troisième manche? C'est bien parti vu le score. Surtout, il va falloir une remobilisation totale des Noirs s'ils veulent revenir dans cette partie. Et surtout faire attention à ce goal à virage par la suite. Et attention, on voit qu'il est troublé dans ses sorties de pelote, Jean Olarin. Il ne sait pas trop exactement où c'est qu'elle va. Il est perdu, ça va très vite, c'est puissant. Et attention, on revient peut-être dans la partie, hein, un petit point de plus pour ces Noirs. Le son qui revient. Je vous avais perdu au moment. Et oui, mais on savait qu'on allait vous retrouver, Arcade, c'est sûr. Au meilleur moment, puisque c'est le dernier point. Exactement. 14-6. Plutôt 6-14. Là, il va falloir faire un sans faute du côté des Noirs pour ne pas céder cette manche à Yonta Moindegui et Imano Lopez. La tâche s'annonce difficile. Oupla. Ouais. Elle est dedans. Ou bien tapé par Yonta Moindegui. Nouvelle possibilité pour lui. Intérieur, il est là. Il y a encore Nicolas Etcheto. Ça va être très long et ça va être surtout faux. Bonsoir Yon. La sérénité qui faisait état dans l'équipe des Noirs a changé de camp lors de la deuxième manche. Physionomie complètement différente. On a senti aussi qu'avec la pelote vive, Imano Lopez a commencé à mettre un peu plus la main sur la partie. Vous a donné de grandes opportunités, que vous avez très bien terminé les points. Le plus dur est fait? Non, le plus dur, je ne crois pas qu'il soit fait. Effectivement, on a eu du mal à rentrer dans la partie avec Imanol, mais je crois que c'était surtout dû à l'équipe en face qui était extrêmement performante. Les deux, ils se connaissent par cœur, ils jouent beaucoup de tournois ensemble, donc c'est vrai que ça a été compliqué au début de partie, mais je crois que là, la pelote a chauffé et puis on se situe un peu mieux sur la cancha et Imanol, bien sûr, fait la différence avec sa puissance. Donc voilà, j'espère que surtout l'issue de la troisième manche sera en notre faveur parce que sinon ça ne sert à rien. Merci Yon. Très lucide, Yonta Moindegui. C'est très bien que ça peut tourner. Et malgré ça, quand même, on a senti un ascendant quand même dans cette partie. C'est de la part des Blancs et beaucoup de sérénité, comme vous le dites. Et les statistiques là que j'ai à l'image, c'est vrai qu'on voit bien sûr Yonta Moindegui qui a pris l'ascendant complet par rapport aux points gagnants, 10 points gagnants de la part de Yonta Moindegui, surtout et beaucoup de fautes de Nicolas Etcheto, 9 fautes de Nicolas Etcheto, fautes directes, ce qui n'est pas habituel de sa part. Et c'est là que ça a sombré un peu dans cette deuxième manche. Alors attention, une troisième manche, on le sait tous,
ça peut très vite tourner, très vite changer, ça peut aller très très vite. Et voyons ces deux parties. Alors l'engagement, ça va être pour qui? On va voir ça. Engagement pour les Blancs. Blancs. Eh bien, très bien. Ce qui a eu le ton d'agacer Nicolas Etcheto, qui espérait un meilleur tirage au sort, mais voilà. Le Douro en a décidé ainsi. C'est donc Yonta Mourinegui qui va pouvoir engager. Et on comprend un peu le désarroi de Nicolas Etcheto, puisque justement, Yonta Mourinegui va pouvoir continuer à jouer avec sa pelote, ce que les Noirs voulaient évidemment éviter. Et lorsqu'on sait que la troisième manche se joue en 5 points, c'est vrai que ce secteur de jeu peut être important aussi, Philippe. Oui, tout à fait, tout à fait. On va essayer de voir ça, surtout l'entame, le départ, et voir comment on va réagir dessus de ces Noirs. Voilà. Oh, quel sauvetage d'Imano Lopez. Et ouais. Ouais, ça vient vite, hein. Imano Lopez qui commence à faire parler sa puissance. 1-0 pour les Blancs. Allez, voilà, il va falloir réagir. On voit que ces Blancs sont sur la bonne spirale. Ils sont bien axés sur la longe du revers de Imano Lopez. Ça va très vite et l'efficacité de Yonta Mourinegui. Allez, Nicolas Etcheto qui met tout ce qu'il avait dans cette cortada, un partout. Et changement de pelote, bien évidemment. Bien sûr. Alors là, on va essayer de mettre les Blancs en difficulté avec une pelote beaucoup moins vive. Un jeu de stratégie. Hop là, Et elle les est fausse. fautes. Elle est fausse. Oui, Manuel Lopez est obligé de forcer davantage avec la pelote morte et donc du coup, il prend plus de risques, trop de risques pour son équipe qui est désormais menée 2-1. Paris gagnant pour l'instant pour les Noirs dans ce changement de pelote. Je pense qu'il s'est trompé, hein, malheureusement. Mais il n'a peut-être pas besoin de forcer ce garçon avec la facilité qu'il a, avec l'amplitude de son geste. Ça va arriver facilement au fond. Et le public de Saint-Jean-de-Luz qui se réveille dans ce Money Time. Attention, elle est tombée au dernier moment. On continue Ouais. le jeu du chat et de la souris. Après l'égalité initiale à 1 partout, la deuxième à 2 partout. Partie très indécise. Attention, il a des munitions, Jean. Il faut que ce soit peut-être un peu plus précis ce qu'il a fait en première manche, en allant chercher un peu plus ce mur du fond, en essayant de bloquer un peu plus sur le fond Imano Lopez pour pouvoir avoir un peu plus de munitions. Lui, dans l'axe d'attaquant qui peut être.
Attention, il a touché le mur. Oh, quelle erreur. Ouais. Quelle erreur de Jean Olaran qui peut lui coûter la partie, puisque Yonta Mouridegui, de son côté, n'a pas fait l'erreur avec cette attaque. 3-2. Peut-être le tournant de cette partie. Yonta Mouridegui qui revenait un peu claudiquant, mais pas de souci pour l'instant. 3-2. Les juges qui mettent les bouchées doubles pour bien sécher la cancha et éviter tout problème dans le peu de points qu'il reste. Impossible pour Jean Olaran de la relever. Compliqué cette pelote, bien collée au mur de gauche. On voit dans la réception, il hésite, ça part pas. 4-2. Position favorable maintenant pour les Blancs, qui ont pour ainsi dire 2 balles de match. Là, ça va partir. Trompe pas la vigilance pour l'instant. Nimano Lopez qui tape toujours fort. Et Jean Olaran qui ne peut la relever. Et c'est la fin de la partie en 3 manches. Victoire, très belle victoire de cette équipe des Blancs qui a su y croire jusqu'à la fin. Et le suspense sera total dans cette poule 1. C'est un Jean Olaran très en colère. Ouais, je sais pas. Très en colère, Jean Olaran. Vous avez vu jeter son casque, il est parti sans saluer. Direction les vestiaires. Et à notre micro, Imanol Lopez. Gabon Imanol, ederra jokatu dezue gaur gauean. Banga nahiko gaizki hasi da zuentzako eta bigarren mangan ja pixkanaka aurrera egin dezu hirugarren manga zuentzat eta orain lidergoa biak daukazute Jean Olaran eta zuk. Très belle partie. Ça a mal commencé pour vous en première manche puisque vous étiez dominé. La physionomie était complètement différente en deuxième manche. Vous avez petit à petit mis en place votre jeu. Et en troisième manche, ça déroule. Maintenant, vous êtes co-leader avec Jean Olaran et Etxeto. Donc tout va se jouer demain lors de la partie avec Erkiaga et Aimar. Bai, oso partida gogorra. Gu hasi gara pixkanaka. Bueno, jokua bilatzen saiatu nahian. Ez genuen bilatzen, Jonek hutsak egiten zituen, nik ere hutsak, baina bueno, pixkanaka ikusi dugu mejoratzen hasi gehala, baina aurrean pareja oso solido bat zegoen, Janek eta Etxetok izugarri jokatzen dute pelotan. Eta bueno, partidoa atera dugu aurrea, baina partido polita izan da. Initialement, on a eu beaucoup de mal à trouver notre jeu, on a fait beaucoup d'erreurs, tantôt Yonta Mouridegui que moi-même. Petit à petit, on a essayé de mettre en place notre jeu, on a réussi à le mettre en place.
En face, on avait une paire redoutable. Malgré tout, on a réussi à franchir le cap, mais ça a été extrêmement dur. Maintenant, il reste la partie de demain contre Erkiaga et Aymar. Erkiaga et Aymar qui ont perdu la première manche, donc ils vont tout jouer contre vous demain. Bihar, partido zoragarria Erkiaga eta Aymarren aurka, lehenengoko norgaiakoa galduta ekuite dute beraiek, orduan bihar hila labizeko partido izango beraientzat eta zuentzat ere bai azkenean. Bai, azken finean partidoenak irabazi behar dira, tanteoa ere importantea da. Nik uste gaur bigarren partidoan egin dugun tanteoa ere laguntzeko pixkate lagunduko digula, baina azken finean etorri berde dugu irabaztera eta gauzak garbi ustera kantxan gauzak ondo ginez. De toute façon, il faut gagner toutes les parties, que ce soit aujourd'hui ou demain. Je pense que le goal average va être très important dans notre poule. Je pense que justement le goal average qu'on a pu mettre en place lors de la deuxième manche peut jouer en notre faveur, mais de toute façon, il va falloir gagner demain et ça va être extrêmement compliqué. Eskerrik asko, merci beaucoup Imanol et à bientôt. Très très bonne analyse quand même de bien sûr de Imanol Lopez. Il sait très bien qu'il ne faut pas qu'il se trompe demain, même s'il faut sortir les calculs demain soir, mais au-delà de ça, une victoire est impérative pour eux. Et c'est sur cette analyse d'Imanol Lopez et ces paroles de Philippe Etcheverry qu'on va rendre l'antenne en vous donnant rendez-vous bien sûr demain dès 18 h ici au Royal Eye de Saint-Jean-de-Luz avec la troisième et dernière journée de la phase qualificative de ce Cesta All-Star. Dernière journée après lesquelles on connaîtra les demi-finalistes qui s'affronteront ici mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Très belle soirée à tous et à demain. Allez, bonne soirée. Au revoir tout le monde.